Et à présent, le temps est venu d'accueillir notre experte, Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Sylvia, je vais vous poser quand même une petite question indiscrète, mais vous savez, la semaine dernière, vous n'avez pas pu me répondre à cette question. Je vous vois venir. Oui, est-ce que vous êtes toujours célibataire? Parce que la semaine dernière, on ne sait pas, vous nous avez dit peut-être, on ne sait pas, mais aujourd'hui, on voudrait savoir quand même. Vous savez, en fait, j'ai encore envie de vous faire... miroiter. De vous laisser comme ça, de ne pas vous répondre. Dommage. Suspense. Bon, d'accord, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, Sylvia... Là, va falloir que voilà. je me mette à table, comme on dit. Exactement. Et est-ce que vous voulez bien nous parler de visualisation créatrice? Eh bien oui. Alors... Oui. Cher Alexandre, comme le disait Yann tout à l'heure, de nombreuses études scientifiques ont démontré que la visualisation peut influencer sur notre motivation positive, mais aussi sur nos performances, notre bien-être général. Et mon expérience en sophrologie m'a vraiment montré combien ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Alors on se dit, au fond, c'est quoi la visualisation? Eh bien la visualisation, c'est l'art de raconter une histoire avec des images. Sachez que la visualisation est utilisée dans de nombreux domaines comme le sport, les athlètes qui se préparent à une compétition. Par exemple, nous avons des artistes pour préparer un spectacle, pour la gestion du stress, un rendez-vous médical important, un examen, un premier rendez-vous amoureux. Et en se concentrant sur des images mentales positives, nous conditionnons notre esprit et même l'attention sur ce qui est positif. D'accord. Avez-vous remarqué, Alexandre, lorsqu'on est dans une attitude positive, les choses nous paraissent plus faciles. Alors qu'en laissant notre mental nous diriger, moi ça m'est vraiment arrivé souvent et peut-être vous, il nous conduit vers nos peurs, nos doutes, nos manques de confiance en soi. Mais c'est vrai, et pardonnez-moi Sylvia, on est souvent dans une croyance, on dit le monde attire le monde, et je pense que le positif attire le positif, et ça j'en suis persuadé, et vraiment j'en ai eu l'expérience aussi. Oui, j'en ai eu l'expérience. Et vous savez, en fait, on est capable, avec une mauvaise nouvelle, de se mettre très très mal, de ne pas être bien. Et simplement, en visualisant, on peut arriver à changer les images et à changer ce qui est à l'intérieur de nous. D'accord. Et gérer notre stress. D'accord. Et comment on fait? Comment visualiser? Alors, comment faire pour visualiser? Je vais vous dire une chose. Il s'agit donc de créer une image mentale. Vous pouvez aller chercher cette image positive dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous avez envie de faire appel à votre créativité et d'imaginer en fait quelque chose qui va vous permettre de mettre en lumière des prochaines vacances, un futur projet, quelque chose de très positif. On appelle ça l'ascenseur émotionnel pour aller remonter de ce négatif le positif. Et alors moi, je vous propose un petit exercice. Est-ce que nous avons le temps de faire un exercice, Mais Alexandre? évidemment, et je vais le faire avec vous. Et puis Yann est là aussi parce que j'ai entendu qu'il n'avait jamais visualisé. Et il y a tous nos auditeurs avec nous. Mais oui, mais bien sûr. Alors, il s'agit, moi je vous propose de fermer les yeux. Sauf ceux qui conduisent, il faut rappeler que si vous conduisez, il ne faut pas fermer les yeux. Voilà, exactement. Restez bien éveillé et bien concentré. Voilà, exactement. Heureusement que vous le précisez. Merci. Alors, il s'agit donc de créer une image mentale. Et moi, je vous propose, en plus, ça ce sont des techniques en sophrologie, de rajouter une technique comme si vous viviez à l'intérieur et que vous allez ressentir dans votre corps les 5 sens. C'est-à-dire, par exemple, je vous invite là à imaginer que vous êtes sur une plage. Et là, essayez de sentir l'iode, d'écouter les bruits qu'il y a autour de vous ou pas, le reflet de la mer, ressentir en fait dans votre corps le bien-être. Peut-être que vous êtes avec des personnes que vous aimez. Peut-être que vous avez envie simplement d'aller vous baigner ou de vous dorer au soleil. Eh bien ça, en fait, en amenant les images avec les sensations corporelles, on fait tout simplement un ancrage positif. D'accord, très bien. Vous savez, moi je l'ai fait et j'ai visualisé... pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole, Sylvia, mais pendant l'exercice, j'ai visualisé aussi votre prochaine intervention, c'est-à-dire vendredi prochain, où vous allez pouvoir nous annoncer peut-être une bonne nouvelle. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, moi, on oublie souvent la visualisation. Ce que je vous promets, c'est de faire toute la semaine une visualisation pour savoir en fait ce qui va se passer dans ma vie sentimentale. Bon, très bien.